Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de l'épisode 4 de Koh Lanta 2017 Fidji. Je suis Martha. Et un jour, je ferai Koh Lanta. Juste un petit rappel avant de commencer, je fuis le plus possible les spoils et je ne regarde jamais le résumé de la semaine prochaine. Donc si vous commentez cette revue, merci de ne pas divulguer des informations qui ne sont pas diffusées lors des épisodes. On commence cette semaine par les réactions à chaud des jaunes suite au vote supplémentaire de Théo Team. Et j'ai été très étonnée du fair play des jeunes. Aucun n'est là pour s'offusquer de la cachotterie de Théo. Tout comme sur le nouveau camp rouge, j'ai été très étonnée par le fait que André soit si proche de Martha alors qu'elle a quand même participé au push contre Marvin. Cette année, je trouve qu'il est étonnant de constater à quel point tous les candidats, Mel peut-être mis à part, sont peu hostiles envers leurs adversaires. Et cela change beaucoup, je trouve, par rapport à la saison précédente. L'épisode commence donc par la recomposition des équipes, et comme je le pensais, il y a bien une épreuve de mort subite afin de composer 2 équipes de 8 candidats. Et là par contre, quelle stupeur quant au mode d'élimination. L'un des 5 candidats ayant été sur l'île du paradis perdu est éliminé sur le champ. Perdu, c'est vraiment le bon mot pour ces aventuriers, parce que échanger un demi-collet d'immunité ou une invitation à un jeu de confort contre un risque sur 5 d'être éliminé, c'est vraiment perdu, c'est très cher payé, et je trouve ça totalement injuste. D'autant plus que les personnes visées n'ont rien demandé, on leur a imposé d'aller sur cette île. Donc j'ai vraiment un coup de gueule contre le fait que tous les aventuriers encore présents ne participent pas à l'épreuve, car oui, je déteste l'injustice. Une fois cette déception mise de côté, un grand bravo quand même à Mélanie, qui réalise une très belle performance et qui finit première sur cette épreuve. Un grand bravo également à Maxime, qui fait toujours partie de mes favoris. Malheureusement, c'est Théo Team qui est éliminé, lui qui a réussi à faire du feu en rien de temps, qui a assuré dans les épreuves, je me souviens encore de son escalade de la palissade, qui a ramené du poisson avec Marvin, sans kit de pêche, et qui a toujours été d'humeur égale. Il n'a beau pas faire partie de mes favoris, je trouve vraiment cette élimination injuste. Et moi, à sa place, mais c'est même pas la peine de venir me parler, j'envoie tout le monde bouler direct, me parle pas. Petite note au passage, je sais pas si vous avez remarqué le léger frost laissé par Marguerite à ses coéquipiers rouges au moment où elle a été choisie. Sur le choix des équipiers, je suis assez d'accord sur l'ordre établi par les rouges, même si personnellement j'aurais choisi d'abord Fabien, avant Sébastien, parce que je le trouve très fort dans les épreuves physiques, et puis j'aurais pris Sébastien en second, parce que je trouve qu'il a vraiment un très bon esprit. Pour les filles, j'aurais également pris Sandrine en premier, parce que rugbyman et que l'expérience montre que les rugbyman sont des équipiers sur lesquels on peut compter, puis Caroline, parce que je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. En revanche, pour le choix des jaunes, j'aurais d'abord pris May, parce que je trouve que c'est un peu injuste qu'on la rejette systématiquement parce qu'elle est la dernière arrivée, alors qu'elle est très performante dans les épreuves et que visiblement elle apporte beaucoup sur le camp. Et mon second choix aurait été Magali, car elle me semble être le meilleur rapport, force dans les épreuves et ce qu'elle apporte sur le camp. Sur le choix des hommes, j'aurais choisi en premier André, parce que rugbyman, et puis Tuc Dual, un peu au feeling. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie pour les rouges d'avoir séparé André et Marvin? À mon avis, carrément. Si les deux avaient été dans la même équipe, et dans l'équipe où il y a 4 jaunes, ils auraient représenté un groupe assez difficile à dissocier, ce qui aurait pu poser problème en cas de conseil 4 jaunes contre 4 rouges. En revanche, dans l'équipe des 3 jaunes, les rouges peuvent se permettre de perdre 2 immunités sans problème, tout en gardant le 3e allié jaune. Cependant, selon moi, il aurait mieux valu que André se trouve dans le groupe de Maxime et Marvin dans le groupe de Mélanie. Car en effet, dans le groupe de Maxime, il y a 4 jaunes et 4 rouges. Si les rouges veulent partir sereins au conseil, ils doivent rallier un jaune. Et la chose, selon moi, sera beaucoup plus facile pour Maxime avec André qu'avec Marvin, car il ne le connaît pas personnellement. Dans ces nouvelles équipes, à première vue, le niveau physique semble être assez équilibré. L'avenir nous dira si c'est le cas. Cependant, assez rapidement dans l'épisode, avant même le jeu de confort, la prod insiste chez les rouges sur l'effort d'intégration de Martha et sur le fait qu'en cas de conseil, Marguerite pourrait être mise en danger face à elle. Autrement dit, il était d'ores et déjà quasiment assuré que les rouges allaient perdre cette première immunité. Sur le jeu de confort, la victoire des jaunes repose principalement sur la performance de Maxime, qui rapporte 4 bambous, mais aussi sur celle de Magali, Fabien et Marvin, qui en rapportent 2 chacun. Chez les rouges, ce sont André et Sébastien, qui font aussi un doublé, et je trouve qu'on déplore un peu les performances de Romain et Tuc Dual, dont on attendait un petit peu mieux que ce qu'ils ont fait physiquement. Sur l'épreuve d'immunité, Maxime est le plus impressionnant sur les 2 premiers obstacles. Jusqu'à l'intervention des dernières relieuses, les 2 équipes se tiennent, il y a à peu près 1 mètre de différence entre les jaunes et les rouges. C'est sur le 6e disque que Mélanie se laisse distancer face à May, qui est très efficace. Et Mélanie a beau remonter sur les 2 derniers disques, cela ne suffira pas. Le conseil est immédiat, sans doute pour laisser une chance aux jeunes de rendre l'élimination de Martha possible, mais malgré ça, les anciens rouges éliminent Martha, une ancienne jaune. Petit bonus avant de partir, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, le coup de Fabien dans son reportage qui dit qu'il est un papa poule, en référence au fait qu'il a été abandonné dans un poulailler. Si, il y en a qui n'ont pas fait le lien. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, lors de l'épreuve du jeu d'immunité, la présence de l'ombre du perchiste sur le sable. Et voilà, c'est terminé pour cette revue. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un pouce en l'air et à la partager pour la faire découvrir à d'autres personnes. Et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de l'épisode 5 de Koh Lanta. Ciao. Cavaneuil.